Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour la suite. Alors je sais que certains d'entre vous sont très impatients et d'ailleurs ils étaient frustrés de ne pas avoir la suite tout de suite, mais voilà, votre patience est enfin récompensée. Alors nous sommes donc dans la deuxième vidéo de cette étude concernant les anges et les démons et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un ange et combien il y en a. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, dans la Bible, le mot ange revient 284 fois. Bon, bien sûr, comme vous le savez maintenant, il faut distinguer le terme hébreu pour l'Ancien Testament et le terme grec pour le Nouveau Testament. Alors en hébreu, le mot ange correspond au terme malak, et ce terme revient 197 fois. Bon, toutefois, il faut savoir que ce terme de malak peut vouloir dire ange, mais aussi messager. Alors par exemple, ici, dans Genèse 19, 1, vous voyez, donc il est marqué que les deux anges, donc là on a bien le terme Malak, arrivent à Sodome vers le soir. Lot était à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Alors, ici, le terme ange correspond bien aux anges de notre étude. Voyons maintenant un autre verset. Malachie 3.1. Voici que j'enverrai mon messager, donc là vous retrouvez ce terme malak, pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, le messager, malak de l'alliance, donc le messager de l'alliance, malak, donc vous retrouvez ce terme, que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors ici on retrouve deux fois ce terme de malak. Mais ici, dans ce contexte, vous l'avez compris, ça ne veut pas dire ange. Ici, la bonne traduction, c'est messager. Et ce messager qui arrivera 400 ans plus tard n'est autre que Jean-Baptiste, qui va préparer le chemin, puis Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous retrouvons le mot ange 173 fois. Et le terme grec est angelos. Cependant, dans la Bible, nous retrouvons d'autres termes qui font référence aux anges. Par exemple, nous retrouvons deux fois le terme de archange. Nous retrouvons 68 fois le terme de chérubin. Et nous avons aussi deux mentions de séraphin. Alors nous pouvons retrouver d'autres termes qui parlent aussi de fils de Dieu, par exemple, les fils de Dieu. Alors, je ne détaille pas cela maintenant, puisque je les réserve pour un peu plus tard. Et bien sûr, j'allais peut-être oublier, nous avons aussi cette mention de l'ange de l'Éternel. Et comme vous le savez, j'en parlerai aussi, hein. J'en ai déjà parlé dans un précédent cours, et d'ailleurs j'avais même donné l'identité de cet ange. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a quand même dans la Bible beaucoup de mentions des anges, n'est-ce pas? Beaucoup de récits d'intervention d'anges. Et si vous avez relu les récits des héros de la foi, la dernière fois je vous avais demandé de les relire, et si vous avez relu ces récits des héros de la foi, et regardé un petit peu dans l'Ancien Testament comment ils vivaient ces gens-là, eh ben vous êtes peut-être aperçu que dans cette liste, finalement, il y avait beaucoup de héros de la foi, entre parenthèses, qui ont vécu beaucoup d'interventions d'anges. Alors, ce qui me semble curieux aujourd'hui, c'est que finalement, dans nos églises, on ne parle pas beaucoup des anges. Et c'est un problème, parce que cela finalement conduit certains, on va dire ceux qui sont curieux, à effectuer des recherches eux-mêmes. Des recherches qui parfois ne sont pas sérieuses et peuvent mener à des fausses doctrines. Tandis que pour d'autres, qui sont moins curieux, ce sont des bruits de couloir qu'ils entendent. Alors, il y a d'autres églises aussi, hein, malheureusement, préfèrent ne pas parler des anges, car selon eux, ce serait donner une gloire à leur gloire, enfin, rendre gloire aux anges. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce fameux culte des anges. Donc, en raison de ce fameux culte des anges, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo, on ne parle pas des anges. Mais c'est une erreur quand même. Je pense que le mieux, c'est d'en parler, puisque la Bible en parle, et comme ça, le fait d'en parler, ça évite beaucoup de fausses doctrines. Alors, voyons que les anges sont des créatures créées par Dieu. Alors le psaume 148, versets 1 à 6 nous le dit. Louez l'Éternel,
Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes en dessous du ciel, au-dessus du ciel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres, et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité, et il a donné des lois, et il ne les violera pas. Alors, je pense que vous vous rappelez que dans le cours de la création de Dieu, j'ai mentionné que c'est Dieu qui a tout créé. Il a créé le ciel, la terre, les animaux, etc. Et ici, dans ce passage, nous lisons que les anges aussi ont été créés. Vous tous, ces anges. Donc, ils font partie de sa création. Allons plus loin. Colossiens 1,16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Alors, ici, nous parlons de Jésus qui existait bien avant la création du monde. Avant la création du monde, seul Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit existaient. Ils n'ont ni commencement, ni fin. On l'a déjà vu, ils sont donc éternels. Et ce n'est qu'après que les anges sont apparus. Job 38, versets 1 à 7. Nous voyons l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elles ? Sur quoi ces bases se reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? Tout à l'heure, je faisais mention de cette notion de fils de Dieu. Alors, pourquoi de tels reproches ? Job avait irrité Dieu par des discours dépourvus de connaissance. Et de ce fait, Dieu lui répond. Et dans ce discours, nous voyons qu'il montre finalement toute sa puissance. Il montre son autorité. Et nous voyons que c'est lui, c'est Dieu qui a tout créé. Alors, comme je disais, soyons attentifs à cette mention qui nous intéresse ici, tous les fils de Dieu. Et bien ce terme, comme je disais, il fait référence aux anges. Ce passage fait référence avant la création de Adam et Ève. Et d'ailleurs, le terme de « enfant de Dieu » qui nous concerne n'apparaît que dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Alors, voyons d'autres versets avec cette notion justement de fils de Dieu. Psaume 89, versets 6 à 8. Le ciel célèbre tes merveilles, Éternel, et ta fidélité est dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints, et il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Nous avons aussi Job 1, verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors, encore une fois, cela confirme que l'on parle bien d'anges. Qui d'autre que des anges pourrait se présenter devant Dieu ? Je rappelle qu'aucun être humain n'a pu voir Dieu et ne peut le voir. Donc, les anges sont des créatures de Dieu et créées par lui. Alors, maintenant, intéressons-nous à cette question. Combien sont-ils ?
Vous attendez certainement que je vous donne une réponse. Eh bien malheureusement, je ne peux pas vous la donner. On ne sait pas combien ils sont. Et vous n'allez trouver nulle part, je pense que nulle personne ne vous donnera un nombre d'anges. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On ne le sait pas, parce que la Bible, elle reste vague à ce sujet. C'est pour ça que je n'ai pas essayé d'aller plus loin que ce que le texte nous apprend. Alors, donc on va juste rester simplement sur quelques versets pour vous donner finalement une image de combien il pourrait y avoir d'anges, sans donner un nombre bien sûr. Jérémie 33, 22. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes ni peser le sable de la mer, de même je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. Alors, cette traduction de second 21 ne me convient pas, car en lisant finalement ce terme de corps céleste, là, eh ben on pense aussitôt au soleil, n'est-ce pas? On pense à la lune, on pense aux étoiles, aux comètes, etc. Tout ça, c'est des corps célestes, d'accord? Mais le terme n'est pas bon, donc c'était mal traduit. Parce que le terme hébreu, ça c'est important de revenir, si vous avez des Bibles qui peuvent vous donner des traductions en hébreu, recherchez-les, prenez-les, parce que c'est vraiment intéressant en hébreu. Et donc revenons au terme hébreu qui est employé, c'est Tsaba Shamayim, c'est-à-dire armée des cieux. Ah, là on comprend mieux. Et donc c'est pour ça que j'utilise pas mal aussi cette traduction de la nouvelle édition de Genève, qui est beaucoup plus exacte, qui nous dit « De même qu'on ne peut pas compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » L'armée des cieux, donc, comprenez les anges. Eh oui. Donc ce texte, finalement, nous apprend que on ne peut pas compter le nombre des anges. Et bien sûr, Dieu seul sait combien il y a d'anges. Alors, voyons aussi d'autres textes qui démontrent justement cette impossibilité du calcul du nombre d'anges. Nous avons ici Deutéronome 33, 2, où il nous est dit L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi des monts de Paran, et il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a dit de sa main droite, il leur a de sa main droite envoyé le feu de la loi. Alors, ici, voilà, je bug encore sur ce texte, parce que ce terme de sainte troupe, alors, je vais vous le dire, ça qualifie des anges. Mais c'est pas... Ah, voilà. Encore une fois, la traduction n'est pas vraiment très bonne. Alors, lisons justement cette traduction de la nouvelle édition de Genève, qui est encore plus exacte, et qui nous dit, il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades, il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Bon, on comprend mieux, n'est-ce pas? Alors, voyez cette différence entre sainte troupe et sainte myriade. Ce n'est pas la même chose. D'un côté, on pense que... lorsque l'on pense à une troupe, on imagine tout de suite un groupe de soldats, n'est-ce pas? Et selon les pays, une troupe est composée différemment. Ainsi, dans certains pays, une troupe peut être composée de 7 à 12 soldats. Dans d'autres, c'est 20 soldats. Et pour terminer, aux États-Unis, par exemple, cela peut monter jusqu'à 250 soldats. Pas pareil, entre 250 et 7 soldats, il y a quand même une grosse différence. Alors, le terme de myriade, par contre, en grec, c'est mourias, c'est-à-dire des milliers, une multitude innombrable, un nombre infini. Ah, on comprend mieux, n'est-ce pas? Du coup, la traduction de second 21 serait peut-être mieux. Au lieu des saintes troupes, on pourrait peut-être plus marquer au milieu des saintes troupes, peut-être au milieu de cette sainte troupe innombrable. Non, même pas, non, pas de troupe. Mais sainte myriade, c'est quand même beaucoup mieux, au fait. Au milieu des saintes myriades. C'est vraiment la bonne traduction, c'est vraiment ça, quoi. On ne peut pas faire autrement. Alors poursuivons.
Parce que pour conclure sur ce point, donc on ne peut pas les compter. Voilà. Euh, Personne ne connaît le nombre d'anges. Personne ne pourra dire combien il y a d'anges qui existent. Il n'y aura pas de révélation qui va vous dire il y a... non, je ne vais même pas dire de chiffres parce qu'après on va pouvoir déformer. D'accord? Donc voilà. On ne peut rien dire. Il n'y a pas de chiffres. On peut pas... Voilà. Comme vous voyez ici dans ces Apocalypse 5, verset 11, il nous est dit, je regardais et j'entendais la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers de milliers. Waouh! Vous voyez que ce chiffre, est-ce que vous pouvez compter ça? C'est impossible. C'est des nombres innombrables. Voilà, on ne peut pas les compter. Donc imaginez un petit peu ce que ça peut être. Quelque chose qu'on ne peut pas compter. Je suis désolé, mais 1 milliard, on peut encore compter. 2 milliards, on peut compter. 8 milliards, 100 milliards, on peut encore compter. Donc, imaginez un petit peu. Et puis nous avons ici Hébreux 12, 22 pour finir. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Voilà. Donc voilà, donc j'ai répondu à cette question de combien sont-ils. Euh, Plus ou moins, on va dire. Alors je vous retrouve très vite hein, pour la suite. En attendant, ben, que Dieu vous bénisse, vous garde. Je sais, c'est déjà la fin, mais comme je vous l'ai dit, je préfère prendre des formats courts maintenant afin que un nombre maximal puisse vraiment en bénéficier. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il se manifeste dans votre vie, au nom de Jésus. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, cette étude, afin que les regards de beaucoup soient éclairés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.